Après la gestion du site, la gestion des fichiers d'almanach et d'obstruction, nous allons passer à la disponibilité du site, c'est-à-dire ici, pour pouvoir voir quels satellites sont effectivement disponibles dans une période que nous allons définir. Cette fenêtre va donc nous montrer les satellites en bonne santé dans l'intervalle de temps que nous allons nous-mêmes définir. Si vous venez ici, le site, nous allons entrer le site que nous avons trié, que nous avons appelé ici site. Voilà. Dans site. L'almanach, on va prendre un almanach récent. Celui du 12 juin 2018. Angle de coupure 15 degrés. Comme obstruction, nous allons définir le turn 1 que nous avons défini. Ici, nous allons mettre la date que nous aimerons effectuer des levées GPS sur le terrain. Donc, supposons que nous voulons effectuer les levées GPS le 20 juin 2018. Voilà. OK. Et là, vous avez donc la disponibilité des satellites qui s'affiche ici. Là, vous avez la visibilité. Vous pouvez aussi avoir la carte du ciel, les élévations, VDOP, HDOP, PDOP, DDOP, etc. Et ce pendant 3 heures. Vous pouvez modifier l'heure, vous pouvez dire pendant 2 heures. OK. Voilà. Heure de début, 8 heures. Heure de début de travail, c'est 8 heures. OK. Donc, si nous revenons dans visibilité, plus les satellites sont nombreux, meilleures sont les chances de réussir en positionnement GPS. Toutefois, il est très rare de voir des moments avec moins de 4 satellites visibles. On rappelle qu'il faut un minimum de 4 satellites visibles en tout temps pour les inconnus X, Y, Z et T. Donc la couverture faite par les satellites se répète de jour en jour, mais suivent 4 minutes plus tôt, chaque jour. Cela signifie que la visibilité des satellites du 21 octobre 2018 serait identique à celle du 22 octobre 2018, mais décalée de 4 minutes vers la gauche. Et la visibilité du 28 octobre 2018 serait décalée de 28 minutes vers la gauche. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est le PDOP. Nous savons que plus le PDOP est faible, meilleurs sont les résultats. Un PDOP supérieur à 6 n'est pas recommandé. Donc, compte tenu du PDOP, on peut dire que l'intervalle 8 heures jusqu'à 9 heures est propice pour les lever sur le terrain, puisque le PDOP est faible dans cet intervalle. Si nous revenons sur la visibilité, et ici, si l'on s'amuse à mettre fichier d'obstruction aucun, vous voyez, la visibilité de satellite devient beaucoup plus grande. Donc, lorsque vous n'avez pas des obstructions, vous avez plusieurs satellites visibles. Ici, nous avons 11 satellites visibles. Par contre, une formelle obstruction, vous voyez, cela dégrade, n'est-ce pas, les signaux GPS. Les signaux, certains signaux GPS ne deviennent plus visibles. OK. Voilà à quoi servent les obstructions. L'angle de masquage aussi, si vous augmentez l'angle de masquage, si vous mettez 45, OK, on a moins de satellites. Si vous mettez 20, OK, et là, on va laisser 15. Ici, c'est la durée d'observation, donc de 8 heures à 10 heures. Vous pouvez faire un clic droit pour ouvrir le rapport. Et là, le rapport est plus précis. De 8 heures à 8h10, vous avez 7 satellites visibles avec un PDOP égal à 2,3. Donc, nous allons dire de 8 heures à 9 heures, nous avons 7 satellites visibles avec un PDOP inférieur à 6. Alors que de 9 heures à 10 heures, nous avons 6 satellites visibles. Donc, s'il faut conclure à quelle heure nous devons faire des levées GPS, nous allons donc faire ces levées de 8 heures à 10 heures, où nous avons une disponibilité de 7 satellites avec un PDOP faible. OK. Vous pouvez imprimer cela. Imprimer. OK. Voilà, nous allons l'appeler comme ça. OK. OK. Voilà. Nous avons donc tout notre rapport ici. Rapport de visibilité des satellites. Donc, si vous revenez là, vous pouvez enregistrer le diagramme. Nous allons l'appeler diagramme de visibilité. OK. OK. Si nous ouvrons, voilà, avec la légende. Donc ici, il faut rappeler que les satellites grisés signifient que ils ne sont pas visibles. On ne peut pas voir ces satellites. Le satellite G19 est visible de 8h à 8h05, par exemple, ou 8h02. OK. Ici, vous avez la carte du ciel. La répartition
des signaux des satellites, des trajectoires des satellites sur tous les quadrants signifie que l'heure de 8h à 10h est propice pour les levées de terrain. Si tous les signaux sont regroupés sur un seul quadrant, on peut conclure que l'heure n'est pas propice pour la descente du terrain. Voilà à quoi sert la carte du ciel. À l'aide donc du Satellite Availability, vous avez vu comment est-ce qu'on peut planifier les travaux de terrain GPS. Merci et à la vidéo prochaine.